bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On est dans l'after et l'after va durer jusqu'à 23h ce soir, vous le savez, avec Jonathan Macardy, avec Alpha Baldé, avec vous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Pierre Ferracci est avec nous. Bonsoir président. Bonsoir. Le président du Paris FC et d'un club donc heureux de jouer en Ligue 2, repêché. Je vais juste donner les infos avant de vous donner la parole, le président, pour se rappeler que malgré le courrier de plusieurs présidents corses qui avaient demandé à Nathalie Bois de la Tour, la présidente de la Ligue, et à son directeur général Didier Quillot de réintégrer Bastia en Ligue 2, rien n'a changé. Le Paris FC est donc repêché en Ligue 2 et le Sporting Club de Bastia rétrogradé administrativement en National 1, sanction décidée, on le rappelle, par la direction nationale du contrôle de gestion. On va parler tout à l'heure de Bastia, bien sûr, mais évidemment, on parle d'abord du Paris Football Club qui accède finalement à la Ligue 2, Pierre Ferracci. Mais pour vous, c'est presque un crève-cœur, vous, le Corse, puisque j'imagine que vous étiez signataire de cet appel, et vous êtes particulièrement, en plus, vraiment supporter de Bastia. Vous étiez. C'est un crève-cœur. Bon, je suis supporter du Gazélec d'abord, mais de Bastia aussi. J'étais à la finale d'Eindhoven il y a déjà près de 40 ans, quand ils avaient fait une épopée européenne qui restait dans toutes les mémoires. Et c'est un crève-cœur parce que je connais aussi les dirigeants qui ont lancé ce plan de reprise, et notamment Pierre-Noël Luigi que vous avez évoqué tout à l'heure. Ce sont des gens de qualité, malheureusement qui arrivent un peu tard, mais on aurait aimé que leur plan soit examiné. Bon, visiblement ça n'a pas pu être possible. Donc il y a de la joie pour le Paris FC, mais beaucoup de tristesse pour ce club qui est emblématique en Corse et qui a marqué l'histoire du football corse. Alors normalement, parce qu'il peut y avoir un rebondissement, il y aura 20 clubs en Ligue 2, donc vous prendriez numériquement la place de Bastia, donc vous joueriez contre Clermont votre premier match vendredi. Votre entraîneur a dit qu'il avait préparé 2 matchs, c'était pro, celui de Clermont au cas où il y aurait la Ligue 2, celui de Rodez au cas où le PFC aurait joué en National 1. C'est pas simple quand même pour le coup de préparer une saison comme ça. Non, ce n'est pas très simple de savoir qu'on joue en Ligue 2 3 jours avant le premier match contre Clermont. On a amputé notre préparation d'une semaine puisque le National commençait un petit peu plus tard. On a supprimé 2 matchs amicaux. La préparation foncière est très perturbée. Bon, je vous passe sur les redéfinitions des contrats, les voyages qui ne sont pas prévus encore au mois d'août parce qu'on avait prévu plutôt de débuter en National. Bon, moi je me dis simplement que la dynamique de la montée, parce qu'elle rend le club très heureux, va l'emporter sur les petits problèmes qu'on a eus pendant cette préparation. Et même si on a un démarrage laborieux que tout le monde comprendra, on va être prêt pour faire une longue saison en Ligue 2 et je l'espère pour se maintenir, contrairement à ce qu'on avait fait il y a 2 ans. Alors Pierre Ferracci, un seul mot, le maintien, j'imagine. Là, il n'y a pas d'autre objectif. Le maintien, c'est évident, d'autant que si on se maintient... Vous vous prenez pour Giroud? Bien sûr, mais non, sauf qu'on a moins de moyens qu'Auxerre n'en avait à l'époque où Giroud parlait. Et même cette année. Attention Auxerre d'ailleurs cette année. Oui, tout à fait. Mais surtout, le maintien nous permet, au bout de l'année, d'agréer notre centre de formation et c'est décisif pour le projet du club. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tous les gamins nous échappent. On ne peut pas faire de contrat d'aspirant, de contrat pro avant 20 ans. Et à partir de là, la qualité de la formation qu'on nous reconnaît déjà dans le monde amateur et maintenant dans le monde professionnel, elle est mise à mal parce qu'on nous pille 15 à 20 gamins chaque année et les meilleurs qui s'en vont de 11 ans à 19 ans. On les gardera pas tous, mais il y en a un certain nombre qui resteront avec nous avec l'agrément du centre de formation. Oui, Patrice Haddad, d'ailleurs, le président du Red Star, qui lui, malheureusement pour lui, n'a pas réussi à monter. Il nous dit exactement la même chose. Lui, évidemment, le pillage des jeunes et en région parisienne, c'est particulièrement vrai. Touche fortement le Paris FC et le Red Star. Jonathan. Bonjour, président. Bonjour. Écoutez, donc je suppose que ce plaisir doit avoir quand même un goût amer, comme vous venez de nous le dire. Et donc, vous savez que vous étiez un peu dans l'incertitude de savoir quelle allait être votre destinée pour la saison prochaine. Concrètement, comment cela vous a impacté dans votre organisation et la préparation pour la saison qui démarre ? Écoutez, depuis quelques jours, parce qu'on connaissait les menaces qui pesaient sur Bastia, malheureusement, et donc c'était très incertain pour nous, mais on se disait qu'on pouvait être en Ligue 2. On a bloqué le recrutement, on a 4 ou 5 recrutements maintenant à faire en tenant compte de notre positionnement en Ligue 2. Vous avez prévu votre budget, ça y est ? Oui, le budget permet de faire ces recrutements. Okay. Il y aura sans doute quelques prêts qui permettront d'alléger l'effectif. Parce qu'on rappelle que la DNCG a mis quelques limites, c'est ça, à votre... Non, mais pas plus de limites. Vous savez, il y a beaucoup de clubs de Ligue 2 qui sont encadrés. Nous, on est encadrés au niveau qu'on souhaitait. Et quand on monte en Ligue 2, l'encadrement est systématique. Donc c'est pas un événement. On l'a connu il y a 2 ans. On a prévu un budget qui a été agréé comme cela.
On a un budget suffisant. Bon, il ne faut pas oublier qu'il intègre le club de Juvisy aujourd'hui, puisqu'on a fusionné avec l'équipe féminine de Juvisy. Et on se retrouve en division 1 féminine. C'est pour ça que c'est bien de combler un peu l'écart qui nous séparait de nos féminines et d'être en Ligue 2. L'égalité des sexes, président. Voilà. Pour l'instant, c'est les femmes qui dominent. Chez nous, elles sont en première division. Arrêtez, c'est important. On est ravis parce que remonter au bout d'un an, c'est tellement difficile de faire exister un club à Paris. Rappelez-vous qu'il y a 2 ans, il y avait Créteil, le Red Star et Paris qui étaient ensemble en Ligue 2. Oui, on se rappelle. Aujourd'hui, il a failli n'y avoir personne et nous, c'est inespéré. Bon, je pense que c'est mérité parce que la 3e place était qualificative il y a 2 ans. Elle n'est plus avec les barrages. Et perdre en barrage et ne pas monter, c'est terrible. Et donc, malheureusement, ça tombe sur Bastia, le petit malheur, le gros malheur même. Mais nous, on est forcément ravis. Alors, un mot justement sur ces barrages, parce que quelque part, si on regarde bien, ils étaient un petit peu inquiétants sur le niveau. J'ai envie de dire que même si Orléans n'a pas dominé outrageusement, ils se sont quand même passés relativement facilement sur les 2 matchs. Est-ce que ça vous inspire pas, enfin ça vous inquiète pas? Parce que à ce moment-là, on a vu qu'il y avait encore une vraie différence, on va dire, entre les 2 divisions. Bon, vous savez, l'an dernier, on avait la meilleure défense de National. On a pris 18 buts en 34 matchs, ce qui est assez exceptionnel. On avait l'avant-dernière attaque. Et pour les barrages, il nous manquait 4 attaquants, 3 qui étaient blessés et 1 suspendu. On n'avait aucune force de frappe devant. Et on a été relativement inoffensif, malheureusement, malgré la qualité globale de l'effectif. Donc il ne faut pas juger sur ces barrages. Vous verrez qu'on aura une équipe compétitive en Ligue 2 et on a tout fait pour ça. Alors justement, changement d'entraîneur aussi. Fabien Mercadal qui arrive et qui remplace Réginald Ray. Mercadal qui a connu une expérience avortée à Tours, mais qui a connu déjà la Ligue 2. Oui, qu'on avait failli prendre l'an dernier et puis il était parti à Tours. Bon, moi j'ai été désolé que Réginald s'en aille parce qu'il avait un contrat de 2 ans et puis il est parti pour Bastia, ce qui rend l'épisode un peu délicat. Effectivement, c'est terrible pour lui et pour le club. Bon, c'est un entraîneur de qualité, je l'ai toujours dit. Ce qui s'est passé reste entre nous. On a peu communiqué les uns comme les autres. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup et dont j'espère qu'il fera une belle carrière d'entraîneur demain. Bon, et sur Fabien Mercadal, sur sa préparation à lui, parce que c'est vrai que lui aussi, pour un entraîneur, c'est particulier. Bon, j'imagine qu'il est content de jouer en Ligue 2 quand même. Ah ben, il est content de jouer en Ligue 2, mais il a été obligé de tenir des 2 options, le national et le match qu'on faisait, je crois qu'on commençait à Rodez. C'est ça. Et puis la Ligue 2. Bon, c'est pas facile, mais en même temps... les joueurs savaient très bien que si on arrivait en Ligue 2, il y aurait un engouement, une dynamique, un côté très positif qui ferait oublier tous ces petits désagréments de la préparation qui n'a pas été au top, c'est clair. Il faudrait que la Ligue modifie un petit peu ses conditions d'agrément des clubs parce qu'on ne peut pas attendre le 25 juillet pour on en parlait pareil avec votre collègue Patrice Haddad qui disait que ça, il faudrait que ce soit une règle établie, que ces choses-là soient décidées avant. Vous savez, c'est très simple, il suffirait de commencer les auditions de la DNCG le 15 avril et pas le 15 mai. Et avec les recours et les appels, on terminerait le 25 juin et pas le 25 juillet. Voilà, c'est tout. Et c'est pas sorcier, mais il faut le faire, quoi. Il y a votre nouvel entraîneur qui a parlé du Danemark de 92 pour évoquer l'idée on va dire, d'une équipe inattendue, surprise, mais qui s'en tire très bien. Mais le Danemark a gagné. Donc, est-ce que ça veut dire que vous allez remonter directement en Ligue 1? Non, on va rester très modeste. Vous savez, quand on a pris une claque il y a 2 ans, et en plus, quand on a cette préparation un peu tronquée, on reste modeste, humble, Fabien l'est. Bon, après, la référence au Danemark, il a raison. Quand on est dans la difficulté, on peut se souder et puis avoir une dynamique intéressante et j'espère qu'on l'aura. Et l'objectif, c'est le maintien. Et au passage, d'ailleurs, pour parler, on parle de joueurs emblématiques comme ça dans certains clubs, il y en a un au Paris FC, c'est le gardien de but, Vincent de Marconnet. Il sera toujours là cette saison? Ben voilà, Vincent, c'est sa 10e année et puis il va garder nos buts et j'espère que ce qu'il n'a pas pu faire il y a 2 ans, il le fera cette année. Il démontrera qu'il a le niveau pour la Ligue 2, ce dont je suis totalement persuadé. Et oui, il y a des joueurs fidèles aussi dans ces clubs-là. Il rappelle quand même à Paris FC, il y a eu d'ailleurs un documentaire dont on avait parlé dans l'after sur les origines du PSG, dans lesquelles évidemment on parle aussi du Paris FC de l'époque. C'est la scission du Paris FC qui donne naissance au PSG. Le destin n'a pas été le même, il faut bien le dire, mais bon, on va essayer de remonter la pente. Pour l'instant, en tout cas, voilà, c'est le fameux 2e club parisien peut-être qu'on attend depuis des années. Merci Pierre Ferracci d'avoir été en direct sur RMC dans l'after. Bonsoir Pierre. Merci. Salut. Et bonne saison évidemment en Ligue 2 avec le Paris FC. On est avec Christophe, supporter du Paris FC et fondateur du groupe Old Clan, qui est un groupe de supporters des Bleus Ciel. Mais c'est ça, les Bleus Ciel et Blancs, Christophe. Oui, bonsoir. Comment Salut Christophe. Très bien, et toi alors? Content ou inquiet? Content, franchement, on va pas bouder notre plaisir. Content qu'on soit en Ligue 2.
Et après, franchement, triste destin pour Bastia, pour lequel nous, le clan, on est solidaire de ce qui peut leur arriver en même temps, quoi. On est adversaire, certes, on est adversaire dans les tribunes, mais on sait être solidaire entre nous aussi. Sur la saison qui s'annonce, on l'a entendu avec le président, donc le maintien comme objectif, c'est sûr. J'imagine qu'il va falloir encore recruter là maintenant. Franchement, bon, c'est vrai, il parlait d'une décision beaucoup trop tardive. Exact. Ça te bousille la préparation. Voilà, ça casse complètement la préparation. On ne sait pas qui, comment, quand on doit recruter. Exactement. Là, pour le moment, on a un effectif. On a recruté pour du national. Je veux pas être de mauvaise foi, mais en plus, tu as eu des joueurs qui sont partis, Christophe, je pense. Oui, il y en a eu pas mal. Tant mieux pour eux. Il y en a qui sont partis en Ligue 2, en Ligue 1. Franchement, ouais, mais tu vois, tant mieux pour eux. Sauf que le problème, c'est ce que je voulais d'ailleurs demander au président. Sauf que tu perds des joueurs qui étaient susceptibles de rester si tu gardais la Ligue 2 ou si tu étais en Ligue 2. Et tu as recruté ou tu t'es renforcé pour essayer de t'en sortir en National 1. Maintenant, tu es obligé encore de repartir sur un mercato qui n'était pas prévu. Non, mais c'est clair. Tout ça fait. Déjà, ça dépense de l'énergie pour rien, ça fait perdre du temps. C'est franchement, la Ligue, elle doit revoir, comme l'a dit le président, la Ligue, elle doit revoir sa manière de penser. Parce qu'il y a un moment donné, le football, il se modernise. Il faut que la Ligue se modernise aussi. Enfin, après, je sais pas comment ils pensent aux instances de la Ligue, mais il y a de quoi crier au scandale, on va dire, entre guillemets, quoi. Alors, tu sais que le premier match est contre Clermont, tu y seras ? Ouais, j'y serai, bien sûr, Ouais. La tribune, c'est ma passion, c'est ma vie. Alors, on rappelle, c'est toujours Charletti pour le Paris FC. Ça, c'est un bien ou un mal, parce que ce grand stade un peu vide. C'est un mal parce que déjà le stade du Paris FC, c'est pas le stade Charletti déjà premièrement. C'est de Gérine. C'est le stade de Gérine. Maintenant, porte de Montreuil pour ceux qui connaissent. Voilà, la porte de Montreuil. Maintenant, une question se pose avec tout l'argent que le PFC a claqué dans Charletti, avec la location, tout ça, ceci, cela. Pourquoi ne pas avoir renouvelé des Gérines? Voilà, c'est une question ça. Alors attention, Desgérines en Ligue 2, je pense qu'il n'est pas du tout homologué. Non, il n'est pas homologué. Il est homologué pour la nationale, ça c'est sûr, parce qu'on y a joué. Mais je pense qu'il y a possibilité de faire des petits aménagements sur Desgérines. Après, ça c'est un autre débat avec la mairie de Paris. C'est toujours comme ça, voilà. C'est des gros dossiers, ouais. C'est des gros dossiers, effectivement. En tout cas, on va suivre ça évidemment. Merci Christophe d'avoir été avec nous. Juste un petit dernier truc. Juste une petite dédicace. Je dédicace à tout mon groupe Le Hall Clan, à mes potes de Charleroi et de Eindhoven. Très bien. Clairement, vous avez déjà des jonctions avec des grands clubs, des jumelages intéressants. Christophe, merci et bonne saison du côté de Charletti et d'ailleurs pour le Paris FC qui va donc retrouver la Ligue 2. Alors, on a parlé de Ligue 2 hier, on a fait le point avec Benoît Boutron. Vous retrouvez toutes les infos sur rmcsport.fr et sachez que la première journée c'est vendredi, c'est parti, c'est la Ligue 2 qui ouvre le bal en dehors évidemment des Coupes d'Europe dont on parlera demain, vendredi pour le championnat avec notamment ce Paris FC Clermont. Et dans quelques instants, juste après les infos de 22h, on va donc parler du malheureux de l'histoire, c'est Bastia, qui va donc, maintenant c'est quasi certain, jouer en National 1, c'est-à-dire la 3e division française, mais qui pourrait même avoir d'autres soucis, carrément de survie. On va en parler, vous allez entendre effectivement Pierre-Noël Luigi, l'un de ces fameux repreneurs qui ont essayé de sauver le club dans les dernières heures avant les auditions à la fois devant le CNOSF et devant la Ligue, mais ça n'a pas suffi. La rétrogradation de Bastia, on en parle dans quelques instants. Les avis tranchés de Jonathan et d'Alpha, le je m'en fous pas, plus le quiz. On est ensemble jusqu'à 23h et je vous rappelle aussi que toutes les infos mercato dont on a parlé avec Saber Desfarges sont à retrouver sur rmcsport.fr, au premier rang desquels l'officialisation du transfert de Jordan Verretou du côté de la Fiorentina. L'after revient dans quelques instants juste après les infos de 22h. À tout de suite.